Bon dimanche à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, voici les titres du journal. Les nouvelles instances de l'association des propriétaires terriens de Foix ont été mises en place hier samedi à l'issue de leur 15e assemblée générale ordinaire. Le 2 juillet prochain, les sénateurs reprendront avec le chemin de l'hémicycle sur la faveur de la 27e session ordinaire dite administrative. Prélude à ce rendez-vous, les présidents des différentes commissions de cette institution se sont réunis hier pour préparer les documents qui seront examinés lors de cette session. Et puis, fin hier, à l'esplanade du stade Alphonse Massama Deba de la semaine olympique du Congo, plusieurs activités sportives ont été organisées à cette occasion. Mesdames et messieurs, voilà tout pour le sommaire. Les examens du BT et BP sont reportés pour le vendredi 1er juillet prochain sur l'ensemble du territoire national. L'information a été livrée ce dimanche à l'issue du point de presse animé par le ministre André Okombi Salissa en charge de l'enseignement technique professionnel, de la formation qualifiante et de l'emploi. Ce, à cause de l'accident de circulation qui s'est produit sur la route nationale numéro 2, précisément à quelques kilomètres de Mbouabéli-Fini. Nous vous proposons l'extrait de cette déclaration des propos recueillis par Alexandre Vinet-Fundou. Pour ce qui concerne notre département, des agents, les épreuves du brevet d'études techniques et du brevet d'études professionnelles pour les localités du nord du pays. Nous avons relevé sur le terrain que l'une des malles contenant des épreuves avait été endommagée suite à la violence du choc de l'accident. Les épreuves contenues dans ces malles sont celles des technologies des filières industrielles et celles des sciences économiques des filières agricoles. À l'effet de sauvegarder l'anonymat des sujets, l'intégrité des examens et de leurs résultats, nous avons décidé de reporter sur toute l'étendue du territoire national la tenue des épreuves de technologie des filières industrielles, options menuiserie et maçonnerie. Elles étaient initialement prévues pour le mardi 28 juin 2011. Elles auront lieu le vendredi 1er juillet 2011. Le reste du calendrier demeure inchangé. Nous sommes évidemment désolés pour la gêne que cela occasionnera certainement pour les élèves et leurs parents. De même, nous espérons que chacun comprendra qu'il est de notre devoir et de l'intérêt de tous de sauvegarder l'intégrité des examens. Nous souhaitons... L'association des propriétaires terriens de Foix a tenu hier samedi sa 15e assemblée générale ordinaire. À l'issue de cette rencontre, les nouvelles instances de cette association ont été mises en place. Le point avec Guy Blaise de Seydou. C'est devant les 47 participants représentant les membres de famille de l'association que Aristide Mompouya s'est empilé à la présidence de l'association des propriétaires terriens de Foix. Outre le bureau exécutif qui compte 10 membres, il y a aussi les conseils qui en comptent 40. Le président de l'association des propriétaires terriens de Foix a saisi l'occasion pour faire une mise au point à l'attention des pouvoirs publics. Les participants ont aussi examiné des questions relatives à la création des casernes militaires dans les zones de Montbarnier, Mombou et Ngo, de la création des cimetières publics dans la zone de Mantari. Aussi, vais-je attirer l'attention de tous les propriétaires terriens de Foix d'être plus que jamais vigilants au comportement délictueux de certaines bandes d'individus bien structurés et soutenus qui occupent illégalement et nos propriétés et le domaine privé de l'État, aux actes contractuels sur le danger que représentent les ventes, les cessions délibérées, ainsi que le bradage des terres, car nos générations futures manqueront de superficie pour leurs droits d'héritage. Notons que certains amendements ont été apportés au statut de